Le mouvement Asti, à l'époque où j'étais au Bureau national, centralisait à peu près plus de 120 Asti en France. Alors, elles ne fonctionnaient pas toutes de la même façon, elles n'avaient pas toutes ne traitaient pas toutes des mêmes problématiques. A été peut-être la première organisation de solidarité qui a permis une véritable place aux migrants. C'était quelque part des associations qui prenaient en charge les aspirations sociétales. Bref, les Asti assumaient cette fonction quelque part de prendre en compte ces revendications, les besoins, et puis de les exposer. On commençait à s'habituer à ce nouveau lieu d'activité et on a été menacé par la municipalité. On a reçu un courrier nous disant à partir du mois de juillet, le contrat se finit, l'accord, la convention signée avec vous se termine et donc dehors. Et là, ça a été un peu la catastrophe. On a réussi à obtenir de rester en place, mais ça nous a montré une chose, c'est que quand on est une association avec des locaux prêtés par un organisme comme une mairie, qui peut évoluer, qui peut changer, qui peut être... On est fragilisé, on est vulnérable. J'ai participé à la fois aux activités militantes et aussi bien aux activités festives, de fêtes, de partage interculturel, de repas, de danse et autres qui étaient faits entre tout le monde à l'Asti. Ce qui était formidable, cette expérience de la FASTI qui était vraiment une expérience unique dans le paysage associatif qui interdisait aux immigrés d'être responsables de structures associatives. À l'époque, c'était le fameux décret-loi 1939 qui ne permettait pas aux migrants d'être responsables de structures associatives. Il y avait une commission française et une commission immigrée. L'intéressant, c'était la commission immigrée. Puisque à cette époque, les étrangers n'avaient pas le droit d'association. Mais la FASTI a posé des actes, ce qui était formidable à l'époque, c'est que la FASTI a posé des actes déjà avant l'abrogation de ce décret-loi, en permettant d'une façon égalitaire entre les immigrés et les Français qui sont dans la FASTI, et nous avons pu fonctionner à l'interne d'une façon vraiment égalitaire, et c'était un acte posé qui était très fort. Et donc la FASTI estimait que il fallait que les étrangers avaient autant le droit de parler que nous. Et donc, on avait un ordre du jour qui était le même. Et alors, on avait des moments où on était ensemble, hein, bien sûr. Et après, sur les sujets importants de l'ordre du jour, on se réunissait les uns dans une pièce et les autres dans l'autre. Et alors, c'était assez extraordinaire. J'en garde des souvenirs extraordinaires. Pour les droits, l'obtention des droits. Et notamment... au moment des élections municipales, au niveau local, on défendait l'idée que les immigrés, les étrangers devaient avoir le droit de vote. Sur la question, l'importance de l'égalité des droits, aussi bien économique, culturel que politique. Et c'est là où la FASTI a été parmi les structures et les associations précurseurs sur l'un des droits fondamentaux qui est le droit de vote des immigrés à tous les niveaux. Et moi je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de droit de vote. Moi je ne vais pas rester ici, moi je suis venu juste en tant qu'immigré, je vais rester quelques années, je ramasse un petit peu d'argent et je reviens au Maroc. Ce qui m'intéressait c'était plus... Alors qu'eux ils étaient déjà sur les questions du droit de vote, sur la question du droit des associations. La FASTI a été la première à avancer, alors elle a été la première à avancer deux notions. Une sur la libre circulation, la libre installation, mais une autre auquel moi j'ai beaucoup adhéré, qui était la nouvelle citoyenneté. Les étrangers devaient avoir, c'était aussi pour le droit de citer, même s'ils n'étaient, en tant que citoyens, de séparer la nationalité de la résidence. Voilà. Et dans cette usine-là, qui représentait, quand je suis rentré en 70, encore 35 000 personnes, c'est-à-dire presque une ville sur un bout de Boulogne-Billancourt, sur l'île Seguin. J'étais salariée à l'usine Renault-Billancourt et que la population de l'entreprise, c'était une multitude de personnes venant d'origines diverses et de tous les coins du monde, et que donc, manifestement, la question immigrée, elle était présente. Il y avait à peu près 1 sur 5 étaient des travailleurs d'origine étrangère.
Il y avait une trentaine de nationalités sur cette usine. C'était aussi se battre sur l'amélioration des conditions de logement dans les foyers. Et c'est ça qui a été à l'origine d'ailleurs de la création de l'ASTI d'Issy-les-Moulineaux, c'est la question du logement. Ça a été créé au départ, le souci d'une assistante sociale qui s'est aperçue que les travailleurs immigrés étaient logés dans des conditions épouvantables. Et donc c'est là-dessus que l'ASTI a démarré. L'accession au parc de logement, Renault avait, au titre du 0,1% patronal, avait un parc de logement énorme. Et pourtant, quand on présentait des dossiers de travailleurs immigrés, ils étaient refusés. Alors jamais avec le motif parce qu'ils étaient étrangers, mais ça se passait au téléphone. Les gens disaient, bon, si vous aviez d'autres dossiers à nous présenter, il y a des logements libres. Et Renault est arrivé à abandonner un certain nombre de droits de présentation de dossiers sur des logements, parce qu'en fait, les seuls dossiers qu'ils pouvaient présenter, c'était des dossiers de travailleurs immigrés, et que dans les communes avoisinantes, on n'en voulait pas. Et aujourd'hui encore, au fil des années, la question du logement reste toujours un problème extrêmement préoccupant. Mais c'était aussi une découverte de réalité. Le travailleur existait quand il était dans l'entreprise, et dès qu'il était sorti de l'entreprise, il n'existait plus. Il vivait dans des foyers, etc. C'était très difficile d'avoir une vie sociale comme tout un chacun. L'action contre le racisme, bien sûr, ça a été très important dans nos activités. C'était une époque où il y avait des actes racistes énormes, je le disais tout à l'heure. Il n'y a qu'à se souvenir que la pointe des crimes racistes en France est probablement dans les années 73, où il y a eu en France plus de 50 travailleurs algériens qui ont été assassinés. Il y a eu 300 blessés. Il y a eu le plasticage du consulat d'Algérie à Marseille. Et si bien que Ouari Boumedienne, à l'époque qui était président d'Algérie, avait dit « Je vais interrompre l'immigration en France tant qu'il n'y a pas une étude sérieuse, une recherche, une enquête sérieuse pour déterminer qui est responsable de tous ces actes, de tous ces assassinats. Pourquoi mes ressortissants algériens sont assassinés en France ?» C'était une ambiance quand même de tension. Alimenté bien sûr par les courants fascistes en France, comme le Front National, qui n'a pas changé d'orientation. À chaque fois, il tombe du mauvais côté, du côté fasciste. Il n'y a pas de dédiabolisation de cette organisation. On dit le séjour, mais à l'époque, il y avait la carte de séjour et puis la carte de travail. Et on obtenait le renouvellement du séjour que si la carte de travail était validée. C'est-à-dire en 73, il y avait les circulaires Fontanet qui faisaient un lien direct entre la présence régulière avec des papiers, le droit au travail, l'alignement des deux dates. Et dès que en fait, le droit au travail, la carte de travail n'était pas renouvelée, immédiatement on demandait aux travailleurs de quitter le... Mais un des événements qui a été très ressenti vivement, c'est la marche de 83. La marche pour l'égalité des droits et qui a été inaugurée, qui est partie de Marseille pour arriver à Paris. La carte de 10 ans, c'est ce que Mitterrand il a lâché à la fin de la marche ce qu'on a appelé la marche des beurs, qui était la marche pour l'égalité des droits contre le racisme en 83. En fait, quand il a vu ces jeunes arriver qui disaient, leur mot d'ordre, c'était on en a marre d'être tirés comme des pigeons. Voilà, c'était ça, parce que c'était encore le truc où les jeunes se faisaient flinguer dans les cités. Bon, et ça a créé un émoi profond. Et Mitterrand ne savait pas quoi traiter sur cette question-là. Et dans la délégation qui était là, il a dit, mais qu'est-ce que je pourrais concéder? Et la carte de 10 ans est arrivée, la carte unique de 10 ans, c'est-à-dire qui synthétisait à la fois carte de travail, carte de séjour. Et ça, c'est un truc que la FASTI avait profondément travaillé avec la commission séjour et tous les copains, et ils avaient essayé de le faire partager aussi aux organisations syndicales, parce que tout ce qu'on fait à la FASTI, c'est de se dire que sur un certain problème, on peut être une pointe avancée de réflexion, mais il faut faire reprendre en compte par les autres associations, par les autres organisations de la société française, les problèmes qui concernent les populations françaises et immigrées dans une démarche de solidarité et de vie conviviale. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à diffuser nos idées dans la société pour que toutes ces organisations, les reprenant, ça imbibe le corps social. Vraiment, ça a été un espoir de voir ce monde et tous ces jeunes qui ont participé et qui étaient vraiment à l'origine de ce mouvement, à l'origine de cette marche. Et pour nous, ça nous donnait extrêmement confiance dans l'avenir du mouvement et de la possibilité que les jeunes prennent leur place et se sentent chez eux, ici en France. Parce que les gens ne venaient plus avec un contrat et ils venaient souvent sans les papiers officiels. Donc on a soutenu, on s'est investi dans ce travail de solidarité pour l'obtention des droits de séjour. Mais alors, on a mené en 81 aussi, au moment de la régularisation des sans-papiers, c'est-à-dire après l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'était des marchands ambulants. Et on a constaté, parmi toutes les activités, et notamment, y compris au niveau des cours de français,
puisqu'on donne des cours de français, linguistique, alphabétisation et FLE, de l'évolution de la population. C'est-à-dire qu'au départ, principalement, une immigration, disons, maghrébine ou d'Afrique, et puis, progressivement, Amérique latine, Asie, Europe de l'Est, et toute l'évolution qui s'est faite. Donc, et qui fait que ça nous a obligés, nous, en tant qu'Asti local, mais y compris la FASTI elle-même, elle a dû évoluer non pas dans ses objectifs, mais dans l'activité et dans les priorités, puisqu'on a été poussé par les événements, aussi bien économiques que politiques à certains moments, qui forçaient les gens à quitter leur pays. Mais c'est aussi aborder les autres conditions. La formation pour l'élévation de la qualification. La formation commençait aussi par demander au patron de faire des cours de français pour pouvoir acquérir justement un minimum de compréhension et de connaissances. C'est à partir de l'alphabétisation, on va dire, qu'on appelle cours de français maintenant, mais à l'époque c'était alphabétisation parce que le public qu'on avait étaient effectivement des personnes analphabètes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été scolarisées dans leur pays. Alors moi j'ai fait ça dans un centre social en banlieue bordelaise, Lormont c'est une banlieue bordelaise, et du coup on était formés, c'était indispensable, et c'est à partir de là que j'ai été formée par l'ASTI. Des formations, des réunions avec les associations d'immigrés, et ils nous ont énormément soutenus, je dirais. Pour moi, c'est ça, tout ça, c'est la FASTI. Après, ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a créé une commission femmes et une commission jeunesse. En quoi la FASTI ou le mouvement des ASTI pouvait être un support à la création d'associations autonomes de la jeunesse. Et ça, on s'est rendu compte que... Bon, c'est ce qu'on a essayé de développer. Alors, on a fait... les années juste après l'élection de Mitterrand, on a fait un festival de la jeunesse des associations immigrées de la région parisienne, qui a réuni plusieurs centaines de jeunes. On avait fait venir un carte de séjour à l'époque, ce groupe de la banlieue lyonnaise là, qui chantait Douce France, la chanson de Trenet, la chère pays de mon enfance, ça avait fait un mini-tube sur les ondes. Et après, il y a la question du transport, qui est jamais prise en compte. Je veux dire, quand ils vont faire la fête un peu ailleurs, ils sont jeunes, ils bougent, ils ont envie de bouger, ils ont envie d'aller faire la fête avec d'autres potes, et les transports s'arrêtent, ils n'ont plus rien pour revenir chez eux, quoi. Donc, je ne suis qu'une voix parmi des tonnes qui auraient des choses à dire. Alors un certain nombre, effectivement, ont disparu. J'ai appris récemment Gérard Desbois, qui était président de la FASTI, qui a disparu. Après, ça a été Michel Lefranc. Il y en a eu un certain nombre à l'époque où on fonctionnait avec une figure, un président qui représentait le mouvement. Il y a eu Carlos Bravo, sûrement il sera encore interrogé. Bon, il y a eu des tas d'autres. Mais c'est aussi penser à tous ces membres du Bureau national qui sont investis à la fois bénévolement, à fond, à la commission séjour, tous les copains comme Roger Mathieu, comme Denis Pincemaille, qui était de l'ASTI 14-15e, Jean-Claude Lelia de l'ASTI du 19e, qui se sont investis à fond sur toutes ces questions de séjour, Roger Anime, enfin bref, je vais en oublier, Martine Bissière à Bordeaux, Odile Drouet qui était à Dijon, Odile Fabra de Valence qui est encore dans le mouvement, ils pourront vous apporter des témoignages, il faut écouter toutes ces voix, et le Bureau national n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il y a toutes ces militants qui sont inconnus quand on est à Paris, mais qui font la réalité du mouvement ASTI, et puis aussi les permanents. Il ne faut pas oublier les permanents. Les questions migratoires, ce sont des questions où on doit réfléchir sur quelle solidarité internationale entre le Nord et le Sud. Peut-être un mot pour l'avenir. La FASTI a toujours une place importante au cœur, je dirais, de la problématique de la solidarité internationale. Donc, comme ce message est aussi à un moment donné destiné au congrès des 50 ans de la FASTI, il me semble normal de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellents travaux. Donc, profitez bien de ce 50e congrès pour relancer la dynamique du mouvement ASTI. Les problèmes n'ont guère évolué, et puis rien n'est jamais acquis, ni du point de vue social, ni du point de vue sociétal, tant sur les aspects sociaux, on le voit bien avec le Code du travail qui est remis en cause, mais également sur les questions du droit des femmes, droit à l'avortement et à la contraception, qui un peu partout dans le monde, on croyait que c'était installé, c'est remis en cause, sur la question de la jeunesse. J'espère que la FASTI, dans l'avenir, sera toujours et continuera toujours à porter
cette question, que ce soit au cœur de son approche. Donc, il va falloir continuer à se mobiliser, à essayer de renverser la table, parce que le monde qu'on nous laisse aujourd'hui n'est pas un monde de solidarité et de convivialité. C'est pourtant ce qui anime profondément la petite flamme qui est au cœur des actions de tous les militants du mouvement Asti. Bon courage à toutes et à tous.